Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales de tous les signes pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, hein, c'est encore la canicule. Bon, moi j'avoue que voilà, avoir un mois de septembre avec l'été indien, c'est juste top. On en profite encore un petit peu, voilà, avant l'arrivée de l'automne, parce que quand on y sera, eh bien, on regrettera les belles journées. Voilà, donc on va tout de suite voir quel signe va être tiré au sort. Alors, de quel signe s'agit-il? Et c'est le signe des poissons. Bienvenue mes petits poissons. Alors, comme d'habitude, hein, on va aller voir un message conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu ce que la lune a envie de vous conseiller pour appréhender cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023 au niveau sentimental. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de décor. C'est simplement que voilà, j'avais une semaine de congé et donc je suis dans ma résidence principale qui se trouve en Aveyron. Donc voilà, ne vous étonnez pas hein, pour tous les habitués de, changer, de voir un petit peu ce changement. Voilà, ce n'est que provisoire pour le moment. Allez, on va tout de suite commencer pour vous, mes petits poissons, avec un petit conseil de la lune. C'est parti! Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez signe solaire, j'en ai deux, écoutez, je vais les garder, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, nous avons en dos de deck un temps de guérison. Ok, donc voilà, on vous dit qu'il y a un temps de guérison qui se met en place. Et donc les deux messages qui sont sortis pour vous, on vous dit que devez-vous lâcher. Donc là, il faut guérir sur quelque chose. On vous demande de vous interroger sur ce que vous devez lâcher. Et on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Ok, donc magnifique petit message de la lunologie. Donc je vais vous mettre le deuxième, je vais vous le mettre ici. Et voilà. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire. Et Vénus, nous avons la carte du cercueil qui nous parle d'une fin de cycle. Ok. Donc, faites preuve de discernement, ok les amis, je vous remercie par avance. Restez dans la bienveillance. On est là pour passer un beau moment. On n'est pas là pour se prendre la tête ni pour jouer sa vie. Allez. À votre coupe, mes petits poissons. Alors, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte des nuages. Alors là, effectivement, au niveau sentimental, certaines, là, on voit que soit vous avez subi de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, et on voit que ça vous plonge dans la confusion, dans l'incertitude, dans les doutes, ok, par rapport à ça. Alors, n'oubliez pas que les nuages, ce n'est que provisoire. Voilà, les nuages, à un moment, disparaissent pour laisser place au soleil. Donc, gardez ça à l'esprit. Allez, mes petits poissons. Je vais aller, donc celle-ci, je vais la garder, hein, la sauter directe. Je vais aller piger, donc, du coup, 8 cartes, puisqu'on a la 9e, hein, pour pouvoir interpréter votre guidance. Allez,
pour le sentimental, pour nos amis poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer comme petit message? Ok. Allez. Nous avons la carte des souris. Et oui, on voit que là, il y a une situation qui vous stresse, qui vous... Comment qui vous grignote de l'intérieur avec les souris. Hein, voilà, ça vous apporte de l'anxiété, en fait, du stress et de l'anxiété. Hein, d'accord? Allez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Hein. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la lettre, nous avons la maison, nous avons le fouet, le vaisseau, nous avons la croix, nous avons le jardin, nous avons l'étoile, nous avons le livre fermé et nous avons la carte de l'homme. Ok, ok, ok. Alors, mes petits poissons, là, voilà, il a été question peut-être pour certains, certaines, d'un nouveau départ, concernant votre foyer, concernant votre famille. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a occasionné du chagrin, qui vous a occasionné, comment je dirais, qui vous a plongé dans une situation incertaine. Vous avez porté ça, voilà, vous avez porté ça comme un fardeau. Donc c'est soit suite à un nouveau départ, soit par rapport à ça, il a été question d'un départ. Peut-être que certains, certaines, là, vous avez quitté le foyer familial parce que il y avait quelque chose qui était trop lourd à porter. D'accord? Moi, je vois que là, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Alors, peut-être par le biais d'un organisme public, hein, avec la carte des jardins, ça peut nous parler soit, soit d'un organisme public. Après, il peut être question aussi d'une fête, d'un rassemblement, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Moi, je vois quand même que ça va peut-être occasionner des conflits, ça va peut-être occasionner des disputes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça va occasionner une relation abusive aussi, quelque chose d'abusif qui revient en boucle. Ok. C'est comme si, voilà, on vous invitait à une fête, en fait. On vous invitait à un rassemblement, mais vous avez peur, voilà, vous avez peur des conflits, vous avez peur des disputes. D'accord? On voit avec le livre fermé qu'effectivement, il va peut-être être question de secret. Peut-être que vous allez, voilà, il y a peut-être eu des secrets hein, au sein de votre foyer, des choses non dites, et peut-être bah, que par le biais de nouvelles, vous allez enfin découvrir qu'est-ce que l'on vous a caché. Pour moi, c'est en rapport avec un homme, d'accord? Mais on voit que malgré tout, vous gardez espoir. Vous gardez espoir, vous croyez en votre bonne étoile par rapport à cet homme-là. Malgré, voilà, malgré les secrets, malgré les choses non dites, malgré euh, euh, des choses dont vous n'avez pas connaissance. D'accord? Mais justement, peut-être que il va être question d'un nouveau départ suite à des nouvelles que vous allez recevoir et du coup ça va, voilà, vous allez garder espoir par rapport à ça. Ok, vous allez faire confiance à votre bonne étoile, j'ai envie de dire. Hein. On voit que il y a eu quelque chose de lourd à porter, ça a été un fardeau pour vous. Hein. Mais moi je vois des nouvelles qui arrivent de la part d'un homme. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression que là, ou alors vous allez apprendre des choses par rapport à un groupe d'amis.
euh, par rapport à... ouais, par rapport à un groupe d'amis. Après, pour d'autres, je dis bien pour d'autres, hein, un petit nombre de poissons là, il va peut-être être question, euh, il va peut-être être question de mettre fin à quelque chose avec un homme parce que peut-être que il y a un divorce qui va être acté, peut-être, vous voyez. Là, ça ne parlera pas à beaucoup de nos poissons, on est d'accord, mais voilà, il est peut-être question là, euh, il est peut-être question de mettre fin. En tout cas, j'ai l'impression que ces nouvelles qui arrivent à vous là, c'est des nouvelles pour mettre fin à quelque chose. Donc, soit vous mettez fin à un engagement avec un homme, euh, en tout cas, si ce n'est pas ça, il va être question de, comment je dirais, euh, pour moi, il y a des nouvelles quand même qui arrivent, qui va vous attrister par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Et malgré tout, malgré ce départ, hein, pour certains, certaines, là, on voit qu'il y a eu un départ du foyer parce que la situation était trop lourde. On voit quand même que vous allez garder espoir. Moi, ou en tout cas, si ça ne vous parle pas, avec la carte de l'étoile, c'est comme si vous aviez quand même la protection de l'univers, hein. En tout cas, il est question de nouvelles qui doivent arriver là. Et c'est par rapport à des conflits, c'est par rapport à une situation conflictuelle, c'est par rapport à des disputes, hein, au sein du foyer, hein. Parce que, à mon avis, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses non dites, il y a eu des choses cachées. On voit, hein, on voit que voilà, ça vous occasionne du stress, de l'anxiété, hein. Et c'est bien des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, soit une visite, soit des nouvelles, mais qui vont vous stresser, hein, qui vont vous occasionner de l'anxiété, hein. Mais malgré tout, je vois que vous, quand même, euh, vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous faites confiance à votre bonne étoile. C'est peut-être un homme, hein, qui est parti, qui a peut-être quitté le foyer, hein, et qui, à cause de disputes, d'accord, euh, et que du coup, voilà, ça vous a plongé dans la tristesse, ça, hein. Mais je vois des nouvelles qui arrivent, hein. Néanmoins, pour moi, là, il va être question de nouvelles stressantes, de nouvelles angoissantes. Mm. Ouais. Moi, je vois qu'il y a eu de la confusion, il y a eu des doutes, de l'incertitude. Vous aviez envie d'ouvrir la bonne porte, vous aviez envie, comment je dirais, d'une ouverture, hein, pour retrouver la confiance, la loyauté, la sincérité. Mais moi, je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent là qui vont vous stresser, hein, avec les souris, hein. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Hum, ouais. Moi, pour moi, il y a eu des disputes, hein, il y a eu des conflits au sein du foyer, hein, par rapport à des mensonges ou des choses en tout cas qui n'ont pas été dites, hein. Hum. Mais il y a des nouvelles qui arrivent là, hein. Et par rapport à ce départ, vous gardez espoir malgré tout, hein. Vous gardez espoir malgré tout, hein. Soit vous gardez espoir, soit
soit, comme je vous ai dit, vous avez la protection du divin. Vous êtes protégé. Hein. Bah, écoutez, vous me direz si ça vous parle ou pas, mes petits cancers, n'importe quoi, mes petits poissons, pardon, excusez-moi. Il s'agit bien des poissons. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît, qu'ils soient signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus, en couple, célibataire, en pause dans la relation, en attente. Quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour tous nos petits poissons? Mais il y a quelque chose à lâcher, là. Hein. On vous demande... il y a un temps de guérison. Vous devez guérir quelque chose. Là, vous devez... en fait, vous devez vous interroger sur ce que vous devez lâcher. Afin que l'énergie gagne enfin de la vitesse. Ouais, j'ai la carte... Vous voyez, j'ai la carte de la séparation. Il y a une séparation, là. Il y a une distance, hein. Il y a une distance hein, par rapport à de la jalousie. Est-ce qu'il y a eu séparation par rapport au fait que vous étiez trop jaloux ou jalouse ou par rapport à quelqu'un qui vous a jalousé? En tout cas, il y a bien eu séparation avec une distance. Hein. J'ai la naissance néanmoins de nouveaux projets. Un certain renouveau. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, à votre coupe. Oui, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de la réunion. Donc, ouais. Il est question de retrouver confiance, il est question de loyauté, il est question de fidélité. Et je vois que concernant la réunion, une certaine réunion hein, avec votre autre, moi je pense que ça va prendre du retard. Hein. Écoutez, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Allez, pour nos amis poissons, niveau sentimental, qu'est-ce que vous pouvez leur délivrer comme message, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis poissons, qu'ils soient en couple, célibataire, en recherche de l'âme sœur, en pause dans leur relation, en attente d'un retour d'un ex, d'une ex. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, j'ai la carte de la tranquillité qui me parle de comment la tranquillité, pardon, c'est retrouver une certaine sérénité, retrouver le calme, retrouver la tranquillité, la paix. On voit que certaines, là, il est question de vous protéger. Alors, soit c'est vous qui vous protégez, soit c'est le divin qui vous protège. Hein. D'accord ? Il est question de se protéger par rapport à ça. Peut-être que vous avez enfin retrouvé le calme, la sérénité, la tranquillité, et donc vous vous protégez pour ne pas perdre ça. Alors, j'ai la carte du miroir magnétique qui vous représente vous, donc j'ai l'impression que c'est vous qui vous protégez, d'accord ? Par rapport à quelque chose venant de l'étranger, donc est-ce qu'il est question d'une personne étrangère ? Il est question d'une personne étrangère dans l'histoire. Peut-être avez-vous eu une approche d'un étranger, d'une étrangère, mais vous vous protégez parce que, voilà, vous ne voulez pas perdre la tranquillité. J'ai la question du temps, donc est-ce qu'il est encore question de prendre du temps pour vous? Et d'ailleurs, un temps de guérison, donc pour moi, là, il est question
peut-être que vous vous protégez par rapport à une personne étrangère, voilà, de nationalité étrangère. En fait, il vous faut encore du temps. Hein. Il vous faut encore du temps. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais... Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, un temps de guérison. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va donner le résultat, s'il vous plaît? Quel va être le résultat? Bon, j'en ai deux. Ah ben, j'ai la carte de la naissance hein, qui ressort, des projets et le contrat. Donc, ouais, il va falloir un certain temps. Là, on voit que vous vous protégez. Hein. Pour moi, c'est vous qui vous protégez, hein, d'accord? Par rapport à une personne étrangère, étrangère, on voit qu'il vous faut encore du temps. Mais il va y avoir un début de nouveaux projets. Hein. Il va y avoir la naissance de nouveaux projets. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et pour moi, il y aura un engagement. Hein. Il y aura un engagement. Hein. Après, il peut être question aussi, comment je dirais, peut-être que vous vous protégez, il est peut-être question aussi d'une naissance, hein, de mettre au monde un enfant, pourquoi pas. Pour certaines, il va être question de ça aussi. Peut-être que vous vous protégez voilà, par rapport à une personne d'origine étrangère, qu'il vous faut encore du temps, hein, mais que... après la naissance de votre enfant, il y aura bien contrat, il y aura bien engagement. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Donc, soit il est question d'une grossesse et donc d'un accouchement à venir, soit c'est tout simplement la naissance des nouveaux projets, de mettre en place le début des projets, hein, le début de quelque chose de nouveau. Hein. Mais il y aura bien un engagement. Hein. Mais pour moi, là, il faut du temps. Et pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes en séparation. Hein. Peut-être que là, il y a une séparation là. Et donc, il faut vous laisser le temps de guérir hein, de cette séparation-là, avant de vous engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits poissons. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon, j'essaye de faire des courtes vidéos qui ne dépassent pas 30 minutes, on est bien d'accord, puisque là, ça cible uniquement le sentimental. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, ascendant, signe solaire, oui, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre, au niveau sentimental, pour tous nos poissons, qu'ils soient en couple, célibataire, en attente, en rupture, en temps de pause. Quels sont vos messages à leur délivrer? J'ai la relation toxique. Est-ce que certains poissons là, qui sont d'une relation toxique, ou en tout cas d'une toxicité dans la relation? Allez, à votre couple, mes petits poissons. Nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de la relation toxique. Donc là, il a peut-être été question de projet de vie commune, éventuellement de projet de grossesse, mais il y a une certaine toxicité dans les projets. Là, il y a quelque chose de toxique. Hein. D'accord ? En tout cas, c'est ce que moi, je perçois au niveau de la coupe. Alors, on va tout de suite aller voir dans un premier temps donc les influences du passé, la situation actuelle et puis pour finir, voir comment ça pourrait évoluer dans la matière. Alors, les influences du passé pour mes petits poissons. Les influences du passé, situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Celle-ci, je la reprends, elle a voulu sortir aussi. Ok, allez.
En dos de deck, nous avons la carte des remords, des regrets. Donc là, il est question de remords, de regrets, hein, soit de votre part, soit de la part de votre autre. On va essayer de voir ça d'un peu plus près. Donc, les influences du passé, nous avons la carte de la famille qui nous parle d'ancrage, hein, de fidélité, de stabilité. Nous avons la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant. Et nous avons la carte des cœurs blessés, chagrin. Ok. Bon, ben là, clairement, on voit que par rapport euh, à la stabilité d'une relation, on voit que comment je dirais, c'est comme si vous étiez envoûté, vous êtes envoûté par une personne, hein, d'accord, une personne mais qui n'a pas de belles intentions puisque la carte de la magie est une carte négative. Et ben, on voit que voilà, vous avez eu le cœur blessé, vous avez eu beaucoup de chagrin, vous avez eu des blessures. Pourquoi? Eh bien parce que vous auriez souhaité une relation stable, une certaine fidélité, et puis apparemment, euh, ça n'a pas été le cas. Alors, la situation actuelle, nous avons la carte du bonheur, de l'harmonie, nous avons la carte du consultant, et nous avons la carte de la séparation. Et oui, là, peut-être que vous avez été dans le bonheur, dans l'harmonie, ou en tout cas, c'est ce à quoi vous aspiriez. Mais moi, je vois que alors, soit que pour un consultant, il y a eu séparation, euh, soit, il y a eu séparation à cause de votre autre qui est un homme. D'accord? Donc, mettez-le dans le contexte que vous vivez. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Ok. En tout cas, on voit que voilà, vous, ce que vous vouliez, c'était le bonheur, l'harmonie, voir la vie en rose, la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Mais ça n'a pas été le cas du tout, puisque là, ça nous parle de chagrin, de cœur blessé, et ça nous parle bien de séparation. Hein, ok. On voit quand même que cet homme-là ou cette femme exerce, c'est comme si il ou elle exerçait une certaine magie sur vous, vous voyez, qu'elle arrivait à vous hypnotiser. Hein. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Alors, comment ça va évoluer, ça? Nous avons la carte de la transformation, du renouveau. Nous avons la carte de l'attraction, de l'alchimie. Et nous avons la carte du froid. Donc, là, pour moi, on voit que quand même, il y a une attirance mutuelle hein, entre vous. On voit quand même que vous vous attirez tel des aimants. Mais moi, je vois que par rapport à une certaine transformation, un certain renouveau, moi, je vois que ça va rester, ça va rester froid. Hein. La relation va rester froide. Hein. Moi, je vois du froid. Hein. Je vois du froid. Hein. Malgré cette attirance mutuelle, malgré cette envie de retrouver le bonheur et l'harmonie, moi je vois quand même que bah, il y a séparation là. Hein. Il y a séparation. Alors soit vous êtes déjà séparés, soit là ça va arriver sur la deuxième quinzaine du mois de septembre. Hein. Mais pour moi je vois une séparation. Hein. Ça va être le froid, hein, ça va être gelé entre vous. Hein. Ouais, ça va être gelé entre vous. Hein. Peut-être qu'effectivement, pour certains, certaines, là, il y a peut-être eu du renouveau, il y a peut-être eu une transformation, euh, parce qu'il y avait quand même une attirance entre vous. Hein. Mais pour moi, ça ne donnera rien. Pour moi, ça ne donnera rien parce que voilà, on a la carte du glaçon qui nous parle d'une situation froide, gelée. Hein.
Alors, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, mesdames, si vous êtes une dame ou même si vous êtes un monsieur. Hein. Concernant une fidélité, concernant une relation stable, c'est froid. Hein. C'est froid. Hein. Néanmoins, moi, je vois des remords et des regrets. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez des remords et des regrets parce que euh, ça n'a été qu'éphémère, ça n'a été qu'un amour passager. Hein. Et là, il y a des remords et des regrets. Hein. Ouais. Là, j'ai l'ouverture, j'ai les messages reçus. Pour moi, je pense que c'est ça en fait. Hein. Vous avez été dans l'attente, du retour d'un ex ou d'une ex. Il y a eu effectivement des échanges, hein, il y a eu de la communication, on a communiqué avec vous. Hein. Les choses ont bougé, ont avancé, il y a eu une ouverture, mais c'est resté éphémère, quoi. C'est resté éphémère et aujourd'hui, vous êtes dans les remords et les regrets. Hein. Alors, dites-moi si ça vous parle ou pas, hein, mes petits poissons, mais pour moi, je vois pas, voilà, sur cette fin septembre, là, je ne vois rien de positif, en tout cas. Hein. Moi, je vois que ça va rester le froid entre vous, hein, malgré cette séparation. Euh, voilà. Pour moi, ça va rester froid. Écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir, mes amis poissons. Bien, ben écoutez, j'en ai fini avec cette guidance hein, qui était ciblée sur le sentimental. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me suivent, qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. De soutenir ma chaîne. Voilà, franchement, c'est mille merci, mille merci, mille merci. Hein. Moi, en attendant de vous retrouver, ben, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de septembre 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de courage si vous affrontez en ce moment une situation problématique. N'oubliez pas néanmoins d'essayer de rester positif et positif, c'est très très important si vous voulez voir l'évolution une évolution favorable. Je sais que ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai vécu des situations très compliquées. Donc, je sais que c'est vraiment pas facile, mais efforcez-vous quand même, voilà, de vous accrocher à tout ce qui est positif. Et en attendant, moi, je vous envoie plein de gros gros bisous. Voilà, et puis prenez bien soin de vous, mes petits poissons. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.